du FAIR palmier, c'est-à-dire qui est le Fonds d'extension et de renouvellement, le programme de palmier, et du CNRA, qui est le Centre national de recherche agronomique, qui est un appui essentiel. Pour parler un peu rapidement des enjeux de notre filière, je dirais qu'au niveau des producteurs où se trouve l'essentiel, enfin une bonne partie de nos préoccupations, il y a besoin aujourd'hui d'améliorer leur productivité. Nous avons, grâce au CNRA, du matériel végétal très performant qui sont distribués aux planteurs et malheureusement, ce matériel végétal est exploité de manière très médiocre puisque c'est un matériel végétal qui a un potentiel de près de 25 tonnes à l'hectare. Malheureusement, on en extrait au niveau villageois entre 5 et 6 tonnes, ce qui est vraiment un défi qu'il faut relever. Passer de 5-6 tonnes à 25 tonnes, il y a une marge assez confortable et qui peut permettre donc, en suivant les itinéraires techniques appropriés, permettre aux planteurs d'améliorer leur productivité et donc d'être beaucoup plus compétitifs et donc engranger des revenus beaucoup plus substantiels. Aujourd'hui, les cours moyens de régime sont autour de 60 000 la tonne de régime. Et les producteurs qui font à peu près 5-6 tonnes se retrouvent donc, si nous prenons 5 tonnes, avec 300 000 comme revenu. Donc nous voyons là les possibilités énormes dont disposent nos producteurs sur le terrain pour vivre décemment de leur activité. Un autre défi se retrouve au niveau de la première transformation, où là, il y a parfois des difficultés de transformation, des capacités de transformation. Dans la mesure où, quand la pointe arrive, certains producteurs ont des difficultés pour vendre leur production parce que les usines sont saturées. Mais ce n'est que de façon transitoire, puisque nous avons une courbe de production très élevée. Dans la période de forte production, nous pouvons produire près de 40, voire même 60% de la production annuelle sur 3 ou 4 mois. Mais les dispositions sont en train d'être prises. Les usiniers sont à pied d'œuvre pour augmenter leur capacité. Et de même que la raffinerie, comme je l'ai dit, il n'y a aucune difficulté puisque eux, ils sont en sous-capacité. L'huile qui a le plus haut rendement, et je parle des huiles comestibles, c'est l'huile de palme. En effet, nous avons un rendement de près de 5, 6 voire 8 tonnes d'huile à l'hectare à comparer au rendement des autres huiles concurrentes telles que l'huile de soja, l'huile de tournesol, l'huile de colza, qui ont des rendements parfois 10 fois moins que le palmier à huile. Déjà, ce que nous produisons sur le plan national suffit à satisfaire nos populations. Aujourd'hui, nous visons le marché sous-régional. Nous produisons 300 000 tonnes d'huile raffinée et nous en consommons à peu près 200 000 tonnes et il y a 100 000 qui sont exportés dans la sous-région. Et les déficits dans cette sous-région, justement, sont estimés à plus de 1 500 000 tonnes dans les horizons 2020. Et donc, nous, notre ambition, en tant que filière palmier à huile en Côte d'Ivoire, c'est de se positionner sur ce marché sous-régional, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit le premier pays producteur et fournisseur d'huile raffinée dans la sous-région. Après une brève incursion la semaine dernière dans l'univers des femmes productrices de champignons de la cité du Lémoutou Dabou qui a suscité beaucoup d'engouement chez les téléspectateurs, l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA, a décidé de présenter une autre dimension de cette activité. À cet effet, elle est allée à la rencontre des pensionnaires de la formation pratique de la culture du champignon, dénommée aussi champignonnerie. Rappelons que les modules de formation de cette culture s'articulent notamment autour du processus de compostage à la fructification. La présidente de l'association Femmes Solidaires pour l'Action et l'Autopromotion, FESAP, Madame Ameoum, initiatrice de cette formation, a tenu à rappeler que son association reste ouverte à toute personne qui souhaiterait y adhérer et aussi aux bonnes volontés qui voudraient bien les appuyer dans cette noble activité. Le véritable problème que nous avons dans la production des champignons est la difficulté de nous approvisionner en semences. Nous sommes obligés d'aller au Ghana pour acheter ce facteur de production essentiel. Le processus d'achat au Ghana peut durer au moins 1 mois. C'est pourquoi nous recherchons des personnes ou institutions de bonne volonté pour nous aider à créer un centre sémencier afin de produire la semence sur notre site que vous voyez. Nous ne voulons pas que le découragement gagne notre association par manque de semences. Au-delà de cette formation pratique, notons que la culture du champignon semble être une bonne voie de débouché pour les personnes en quête d'orientation en agriculture et une alternative en viande de notre alimentation. Ce
C'est déjà la fin de cette émission. J'ai été très heureuse de vous la présenter. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission de votre magazine agricole Braves Paysans. Un message à l'endroit de toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Là où vous êtes, si vous entreprenez une activité dans le domaine agricole, vous pouvez nous contacter afin de ressortir ce que vous faites. Grand merci aux hommes du Bas-Sassandra qui ont bien voulu faire confiance à ces femmes pour leur donner des terres afin qu'elles soient propriétaires terriens. Mon vœu est de voir cela s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Pour tous vos avis et suggestions, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Que Dieu protège tous nos braves paysans. Vive l'agriculture, à très vite.